Alors, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons revoir comment diviser un nombre décimal par 10, 100 ou 1000. Alors, on va reprendre un nombre simple, 2156,798. Et cette fois-ci, donc, on va voir pour le diviser par 10. Voilà. Alors, dans la leçon, on a vu que pour diviser un nombre par 10, 100 ou 1000, ça revient à déplacer ses virgules, toujours respectivement de 1, 2 ou 3, mais cette fois-ci c'est vers la gauche, en complétant au besoin par des zéros. Donc si je prends mon nombre, comme je divise par 10 qu'il y a un seul zéro dans 10, je vais cette fois-ci décaler ma virgule d'un rang vers la gauche. Actuellement ma virgule est entre le 6 et le 7. Si elle décale d'un rang vers la gauche, elle va arriver entre le 5 et le 6, ce qui va nous donner 215,6798. Si jamais c'était pas 100, cette fois-ci il aurait fallu décaler la virgule de 2 rangs vers la gauche, donc regardez ma souris, un rang, 2 rangs vers la gauche, j'arrive entre le 1 et le 5, donc je vais enlever cette virgule là, elle arrive ici. Et par 1000, cette fois-ci décale de 3 rangs vers la gauche, 1, 2, 3, j'arrive maintenant avec une virgule entre le 2 et le 1. Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas assez de chiffres? Par exemple, si on change de nombre et qu'on prend 2,54. Alors, je vais repartir du départ. Comme dans une vidéo précédente, il ne faut pas hésiter à imaginer les zéros inutiles en fait, qui vont devenir utiles. Je vous rappelle qu'il y en a une infinité sur la gauche de la partie entière. Et donc si je divise par 10, je vais imaginer ma virgule décalée d'un rang vers la gauche. Elle va arriver ici juste devant le 2. Donc normalement, je devrais écrire ceci. Oh, attendez, je fais une bêtise. Voilà. Sauf que si j'écris ça, j'ai bien une partie décimale, mais je n'ai pas de partie entière. Donc, il faut mettre le 0 qui sert à indiquer la partie entière. Si je divise par 100, je recommence. Ma virgule actuellement est entre le 2 et le 5. Elle décale de 1 rang, 2 rangs vers la gauche. Elle arrive ici, juste à gauche du premier 0, à gauche du 2. Ce qui va me donner, donc normalement, 0,0254. Mais là encore, je n'ai pas de partie entière, donc il ne faut pas oublier de rajouter le 0 de la partie entière. C'est valable également si on fait plus que 1000. Si par exemple je divise par 10 000, j'ai 4 zéros, je vais devoir décaler de 4 rangs. Donc je regarde. 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs. Elle arrive ici. J'ai donc derrière ma virgule 3 zéros entre la virgule et le 2. Voilà la réponse que ça donne. Comme dans la vidéo précédente, on peut se servir d'un glisse-nombre pour trouver la réponse. Donc si je reprends mon nombre 2156,798 et que je veux le diviser par 10, cette fois-ci je vais faire glisser mon nombre d'un rang vers la gauche, comme ceci, passant de 2 rangs vers la gauche, etc. Si je change de nombre et que je reprends mon 2,54, la virgule ne s'est pas mise, alors on va le replacer correctement au départ. Voilà. Donc si je le divise par 10, je vais décaler d'un rang vers la gauche. Vous voyez que le 0 s'ajoute automatiquement. Par 100, de 2 rangs vers la gauche. Par 1000, de 3 rangs vers la gauche, etc. etc., etc. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aide à mieux comprendre la division d'un nombre décimal par 10, 100 ou 1000. Petite blague pour ceux qui ont eu la patience, comme d'habitude, d'écouter la vidéo jusqu'au bout. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un tube de colle avec une cape? Eh bien, c'est une super glue. À bientôt dans une prochaine vidéo.